Bonjour à tous, je suis Brian de Romeo Kozos. Je suis de nationalité centrafricaine basée à Dakar depuis bientôt 7 ans. Je suis personnalité des médias et entrepreneur. Bon, déjà j'ai choisi d'être une personnalité des médias parce que entre-temps au lycée j'étais un gars hyper timide et hyper réservé et tout. Donc je parlais pas beaucoup, ce qui fait que dans un milieu j'avais du mal voilà, à prendre mes repères, à m'exprimer et à détenir l'attention en fait. Donc à un moment j'en avais eu tellement marre de passer inaperçu. Donc j'ai commencé par d'abord à mettre en pratique, à travailler voilà, mon sens de la mode parce que je suis un grand passionné de la mode et tout. Donc j'ai commencé à travailler vraiment mon sens de la mode, à m'habiller d'une manière assez unique et atypique et tout, histoire de détourner l'attention. Parce qu'il faut savoir que la mode était un réel moyen, était un vrai moyen de pouvoir s'exprimer et tout. Donc à travers ça, j'ai commencé à détourner l'attention, à attirer l'attention sur moi et tout. Après, quand je suis arrivé à Dakar et tout, en 2017, au bout de 2 ans d'études, à la fin de ma deuxième année, pour pouvoir valider mon DTS en administration et gestion des entreprises, il me fallait faire un stage. Et moi, j'ai eu la chance vraiment voilà, d'obtenir ce stage-là à Fashion Africa Chanel. Et au bout de 3 ou 4 mois, ils ont décidé de me confirmer et tout au poste. Et après, voilà, ils étaient dans le besoin d'un présentateur. Après, on m'a proposé, j'ai eu à faire le test. J'ai pris go et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et franchement, j'ai beaucoup appris. Ça m'a vraiment transformé. C'était un travail sur soi-même, comment dirais-je, un développement personnel, voilà, pour moi et tout. Ça m'a permis de vraiment sortir de ma zone de confort, de gagner vraiment en confiance, d'apprendre à la prise de parole en public, de m'exprimer, de me poser devant la caméra et tout. Franchement, ça a été vraiment une école de formation pour moi. J'ai pris goût et au fil du temps, j'ai eu à animer différentes émissions. J'ai plus de 6 ou 7 émissions à mon actif et plus de 6 ans voilà, de tournage et tout. Et là, le mois passé, j'ai pu lancer ma chaîne YouTube qui s'appelle Kozos News. Et voilà, la vision peut-être à court terme d'ici quoi, 2 mois, c'est d'en faire carrément une chaîne de production et à long terme d'en faire une télé. Alors la vision de cette chaîne YouTube ou encore de cette boîte de production, c'est de promouvoir tout ce qui est pop, musique, lifestyle et mode et la culture africaine en fait. Et tout, de produire des émissions de télé, réalité surtout, made in Africa et tout, sur ces différentes thématiques-là et tout. Après, sur le volet entrepreneur et tout, donc il faut savoir aussi que ma deuxième passion, c'est la fête. J'aime faire la fête. Franchement, je suis un fêtard et tout. Bon, ça a été l'une des valeurs qui m'ont été transmises entre guillemets. Ouais, j'ai pas envie de trucs. Donc voilà. Donc, je viens d'une famille, franchement, qu'on aime faire la fête et tout. Voilà. Régulièrement chez moi au bled. Voilà, les week-ends, on se retrouve en famille pour en profiter, pour passer du bon moment ensemble, etc. et tout. Donc j'y ai pris goût. Et après, au lycée aussi, genre à partir de première terminale, avec mes amis et tout, mes potes, on se cotisait pour pouvoir organiser nos petites soirées, détendre les week-ends ou à la fin de chaque trimestre, organiser carrément une grosse fête et tout. Et j'y ai pris goût. Et quand on est arrivé à Dakar, c'était genre en 2017, c'était une époque où franchement les groupes événementiels étaient en vogue et dans différentes communautés, il y avait pratiquement un groupe événementiel qui organisait des soirées soit gabonaises, congolaises, etc. et tout. Et on s'est tout de suite rendu compte que moi et mes amis, avec qui on a créé le groupe Liberty Shore, voilà, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un groupe d'organisation événementielle centrafricain. On s'est dit tiens, pourquoi pas, on va mettre en place ce groupe-là qui va organiser des soirées et tout, et qui va permettre de réunir voilà, toute la communauté centrafricaine et voir même d'autres communautés le temps d'une soirée, etc. et tout. Donc c'est comme ça qu'on a mis en place Liberty Shore, qui est un groupe d'organisation événementielle. On organise différents types d'événements, que ce soit des beach parties, des house parties, des pool parties, des parties voilà, en boîte, etc. et tout. Donc c'est un peu ça. Et de fil en aiguille, ça va faire 7 ans qu'on organise des soirées et tout. Et ensuite, grâce à notre groupe d'organisation événementielle, on a aussi cette proximité avec les artistes. Donc on s'est aussi rendu compte que ici au Sénégal, par exemple, presque chaque année, il y a
Par exemple, les Gabonais qui ramènent leurs artistes pour pouvoir prester ici, il y a des Congolais, etc. Et il n'y a jamais eu d'artiste centrafricain qui est venu ici à Dakar pour une prestation. Et on a fait un troisième constat aussi que nos artistes centrafricains n'ont pas une visibilité sur la scène internationale et tout, une visibilité assez élargie, proprement dite. Et voilà quoi, par exemple, rien que pour le Sénégal qui est une plaque tournante du showbiz et tout, il n'y a pratiquement jamais eu un artiste centrafricain qui est venu ici et tout. Donc, mon frère jumeau ainsi qu'un associé, on s'est posé, on s'est dit pourquoi pas créer une structure qui va permettre de pallier à ce problème-là et tout. Donc, c'est comme ça qu'en 2021, on a pu créer Tongolo Investissement. Tongolo, ça veut dire étoile en sango, qui est la langue officielle de la République centrafricaine et tout. Donc, on a mis en place cette structure-là qui a pour but de promouvoir, d'accompagner et de développer les artistes centrafricains en particulier et les artistes africains en général. Et qui a aussi un volet événementiel qui nous permet aussi de ramener des artistes avec qui on collabore depuis 2 ans ici au Sénégal pour des prestations, des showcases, des concerts et tout. Et en 2 ans, on compte à notre actif plus de 7 artistes qu'on a pu ramener ici, dont un artiste web humoriste et plus de 6 artistes chanteurs et tout. Donc voilà quoi, c'est un réel plaisir pour nous et tout de pouvoir parler à ce problème, et c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir faire de mes 2 passions, voilà, carrément un métier, voilà, part entière et tout. Donc, raison pour laquelle je suis à la fois personnalité média et entrepreneur, et moi actuellement j'entreprends carrément exclusivement que dans l'entertainment, le showbiz en fait, voilà. Mon idole, j'en ai pas qu'un, il y en a plein. Franchement, pratiquement dans chaque domaine, j'en ai un. Déjà, dans le showbiz, c'est F.U. Geffner, le propriétaire du magazine Playboy. Le gars, il m'a tellement inspiré et tout. Voilà, c'est F.U. Geffner. Après, dans la mode, dans la musique, je peux citer Kanye West, David Beckham pour leur sens, voilà, de créativité et surtout d'entrepreneuriat et tout. Donc pour ne citer que ceux-là, voilà quoi, ce sont mes quelques idoles. J'essaie de m'inspirer d'eux et voilà quoi, de tirer des leçons, d'apprendre d'eux pour pouvoir m'améliorer et exercer mon art. Franchement, j'en ai plein hein, parce que j'écoute déjà côté musique, j'écoute différents types de musique. Je peux citer Burna Boy, Wizkid, Davido ou encore Didi B. Franchement, il y en a plein. J'écoute aussi La Fouine et tout. Côté Kerry, j'écoute Kanye West, 50 Cent, Drake, pour ne citer que ceux-là. Donc voilà quoi. En tout cas, moi je suis pas limité. Hein. Quand c'est bon, j'apprécie, j'aime et puis voilà quoi. Mon plat préféré, c'est le coco nayama. Est-ce que vous connaissez coco nayama? Voilà. Bon, déjà côté projet, franchement, comme je le disais tantôt, c'est de pouvoir développer ma boîte de production et tout. J'y concentre actuellement assez d'énergie. J'aimerais à court terme, non, ouais, à court terme, en faire carrément une télévision à part entière et tout. Et puis voilà quoi, côté showbiz, j'aimerais aussi développer mon business, essayer de collaborer avec plus d'artistes et pourquoi pas fonder mon label en fait, qui va vraiment produire des artistes et tout, les promouvoir et tout, et puis leur offrir de la visibilité en fait. Donc c'est un peu ça. Après j'ai des projets aussi dans l'événementiel, j'ai des événements en vue et tout. Donc d'ici décembre, j'aurai un événement, une garden party. Déjà, je vais commencer la première édition ici à Dakar qui aura lieu le mois prochain, le 11 octobre prochain. Et après, je compte faire la deuxième édition chez moi en Centrafrique parce que voilà quoi, j'ai pas encore organisé d'événements proprement dit là-bas et tout. Donc ça sera une première et franchement, ça me tient vraiment à cœur et j'ai hâte de réaliser ce projet-là. Franchement, ça me tient à cœur.
Bon, je dirais l'inexpérience et le manque d'expérience et tout. Franchement, c'est que ça et tout. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup et qui est vraiment ouvert aux critiques et aux remarques. Je m'auto-critique tous les jours et tout. Donc voilà, quoi. C'était beaucoup plus l'inexpérience et tout, le manque d'expérience. J'ai su apprendre et à m'améliorer tout au long de ma carrière. Voilà. Bon, déjà, côté présentation télé et tout, je crois que mon premier événement, c'était la Dakar Fashion Week. C'était un rêve qui était devenu réalité. Être sur voilà, le tapis rouge de la Dakar Fashion Week et présenter le tapis rouge, franchement, c'était quelque chose. C'était un rêve qui devenait réalité et tout. Après, aussi côté organisation événementielle, je pense que c'était le concert de Ozaguen en fait, en mars 2022 et tout. C'était franchement 2 ou 3 jours de stress avec la pression et tout. Et quand le gars est monté sur scène avec le micro et tout, il a commencé à chanter son premier morceau. J'avais la chair de poule, j'avais juste envie de pleurer et tout parce que je voyais l'aboutissement d'un travail de longue haleine et tout. Franchement, c'est un sentiment qu'on n'arrive pas à expliquer en fait. C'est unique. Franchement, c'est unique et magique. Merci. Bon, côté mode, le plus grand événement, je pense que c'est la 20e, oui, la 20e édition de la Dakar Fashion Week, où on a fait sur l'île de Gorée. Franchement, c'était en mode XXL et tout, j'ai trop aimé. Et ensuite, le plus gros événement que j'ai organisé, c'est le dernier concert que je viens d'organiser et tout, où il y avait en tête d'affiche l'artiste Loseba Moutiwa, Piwen et le web humoriste président Tcheka. Franchement, c'était le plus grand événement, que ce soit en termes de logistique, en termes de tête d'affiche, le contenu, tout ça. Franchement, c'était le plus grand événement que j'ai organisé. Waouh! Déjà, la journée d'un entrepreneur, surtout moi qui suis dans l'événementiel, franchement, c'est stress, pression, ça court à 100 à l'heure en fait. Parce qu'il y a 1 million de choses à gérer et tout. Tout le temps, réunion par-ci, appel par-là, tu dois courir dans tous les sens, apprêter le logistique, gérer les membres de ton staff et tout. Franchement, c'est pas évident en fait. C'est que de l'adrénaline, de la pression, du stress et tout ce qui va avec. Mais ce qui est bien, moi j'aime ça en fait. J'aime travailler sous pression. J'aime quand l'adrénaline est montée, etc. et tout. Après, moi je dirais le contrario. La journée d'un présentateur, c'est plus calme en fait. C'est plus au calme et tout. Souvent, quand je me prépare pour pouvoir monter sur un plateau d'émission et tout, je suis juste là, je prépare mon intervention et tout. Et puis voilà, c'est plus décontracté, j'écoute la musique, je me détends et tout. J'attends mon heure et après, je monte sur le plateau. Voilà. Apprendre. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est déjà d'apprendre, de découvrir, de rencontrer les gens, les belles personnes, d'aller vers les gens et puis profiter de la vie en fait. C'est ça. Le plus dur, franchement, le plus dur, c'est quand tu fais des investissements à perte, surtout côté événementiel et tout. Quand tu n'arrives pas à vraiment maîtriser ton budget et tout, et derrière, tu fais des investissements à perte, franchement, c'est le plus dur en fait. Parce que tu te retrouves des semaines, etc., à galérer. Après, c'est pas évident. Après, côté présentation et tout, le plus dur, c'est quand tu enchaînes des heures de tournage en fait. Quand tu enchaînes quoi, 5 à 6 heures de tournage, et souvent, tu es là, tu restes debout pendant quoi, 2 ou 3 heures d'affilée avec peut-être une pause de 45 minutes à 1 heure de temps. À la fin de la journée, tu es KO, tu as juste envie de prendre ton bain et dormir en fait. Ça, c'est le plus dur. Mais bon, on est passionné par la chose, on arrive toujours à surmonter et à se relever et surtout à donner le meilleur de nous-mêmes à la prochaine. Voilà quoi. Un employé de bureau, peut-être. Franchement, j'ai jamais voulu. Moi, je pense que je suis mieux là où je suis, franchement. Parce que depuis tout petit, je me suis jamais vu en tant qu'un salarié lambda, en fait. J'ai toujours rêvé d'entreprendre, de gérer ma propre boîte, d'entreprendre mes choses et tout. Et franchement, que ça soit avec K-News dans les médias et côté par rapport à mes structures d'organisation événementielle, je me reconnais dedans, en fait. De gérer mes projets et puis voilà quoi. Donc, c'est un peu ça.
Bon, déjà, ça a été un réel plaisir pour moi de prendre part à cette émission et tout. Après, comme mot de fin, j'aimerais juste vous dire, continuez à nous donner la force. Continuez à liker, partager, abonnez-vous surtout à nos différentes pages, surtout la chaîne YouTube K-News, Causos News et tout. Donc voilà, on va essayer, on va faire de notre mieux de publier des vidéos régulièrement et tout. Donc continuez à nous donner la force, on en a vraiment besoin et tout, ça va nous permettre d'évoluer, etc. et tout. Et on est vraiment ouvert aux critiques. N'hésitez pas à laisser un petit mot dans les commentaires pour nous encourager. Merci. Bisous.